Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième session pour les sessions de jardinage ici qu'on fait avec la Commission des services régionaux en association avec le Comité de résilience de Kent. On vous amène une série de jardinage puis de toutes sortes de choses pour aider les gens à améliorer ou augmenter la production agricole dans la région, aider le monde à jardiner, puis se fournir avec de la bonne nourriture, puis avoir du fun en même temps. On va passer à travers aujourd'hui, on va parler à propos de comment prendre garde à nos arbres à fruits. Il y a beaucoup d'arbres à fruits, surtout des pommiers. Ils sont laissés, là, il n'y a pas beaucoup de. Ils ne sont pas entretenus, puis ils sont comme poussés sauvages, puis un petit peu trop épais. Ça fait beaucoup de petits fruits, puis ils sont comme aigres un petit peu, puis ils sont pas tellement bons, puis ils sont comme tout petits, puis on dirait comme ça fait comme plus des crab apples que rien d'autre, puis on ne sait pas quoi en faire avec ça. Quand ça arrive ça, c'est tout un chat de branche, puis tu peux pas, tu sais, comment rentrer de là-dedans puis faire de quoi avec ça, là, tu sais. L'entretien des arbres à fruits. Puis, essentiellement, c'est à regarder, à prôner, à élaguer les arbres pour améliorer la structure puis la productivité Oui, c'est de nos arbres à fruits. élagé. Élagué. Élaguer, ouais. J'ai-tu mal prononcé ça? C'est pas un mot que j'use beaucoup. Moi, je suis juste un country boy. Puis, comme moi, j'use beaucoup des termes anglais. So, moi, je dis, on va aller pruner nos arbres à fruits. C'est comme ça que je connais ça. Élagué. Ça fait, on va aller à commencer par regarder les sortes d'outils qu'on peut utiliser pour faire ça. Puis normalement, moi, je suggère toujours là, tu sais, là, de prendre puis garder avec des outils simples, des outils à main. Si on regarde de droite à gauche, ou de droite à gauche, c'est ça, on a à la droite le petit pruner. C'est c'est quoi ce qu'on appelle un sécateur. C'est un beau petit outil simple. Moi, j'aime ceux-ci. Ils sont tous en métal. Ils ont une petite handle de rubber dessus, mais tout l'outil est tout en métal. Ça fait que c'est tough, c'est robuste, ça peut handler beaucoup d'usure, cela. Il y a une petite latch ici qui tient ça fermé pour que ça reste sécuritaire. Tu ne veux pas que ça rouvre. Disons que tu mets ça de ta poche, puis tu sticks ta main dans ta poche pour pogner de quoi, puis tu sticks ton doigt de là-dedans, là, ben, ça peut faire de quoi, là, cela. Ça fait que c'est un petit outil simple pour trimer les petites branches. Qu'est-ce que c'est qu'on veut faire comme. On va en parler de ça tout à l'heure, les suckers, les petites branches qui poussent droit en l'air. C'est des petites cotes. C'est ça l'outil qu'on utiliserait pour faire ceux-là. Puis faire des petites finitions, puis enlever comme des petites branches mortes, puis des affaires comme ça. Ça fait que ça, c'est un outil pour faire du détail. Il y a aussi, on a des plus gros outils de la même sorte. On a celui-ci, c'est un autre qui est relativement gros. C'est comme un step up. So là, on peut commencer à couper des branches. Ils sont gros comme les doigts, puis tu peux aller aussi gros que ton pouce, à peu près, avec un outil comme celui-ci. Là, là, ça donne une petite longueur, un petit peu plus long handle, ça donne plus de puissance pour faire une plus grosse cut. Puis là, on a les gros pruners pour. C'est ratchet ici. Sur l'auto, ça fait clic-clic. Puis ça donne beaucoup de puissance. Tu peux couper une grosse branche. Avec cet outil ici, on peut enlever, tu sais, là, c'est l'outil au milieu dessus la slide. C'est un gros pruner. Il est capable de couper des branches qui est épais, tu sais, là, comme quasiment ton poignet. Tu sais, là, puis tu peux vraiment couper des bonnes grosses branches avec ça. Puis après ça, il y a la scie à main, qui est vraiment utile. Tu peux couper des branches, tu sais, là, anything qui est gros comme ton pouce à monter. Mais si tu ne veux pas travailler trop dur, puis c'est une grosse branche, un reciprocating saw, c'est tout le temps un bon outil. Je vous suggère, étant donné qu'on va élaguer les arbres dans les mois d'hiver, c'est bon d'avoir une coupe de batterie, de charger, parce que c'est que ça va manger la batterie pas mal quick. Puis c'est là, ça fait qu'on va. C'est bon d'en avoir une coupe de backup.
Puis tu peux même avoir le charger de proche pour le charger de nouveau, là, si vous avez une prise électrique qui est handy pour faire ce travail-là. Mais je ne suggère pas comme de grimper des échelles avec comme des gros outils comme une chainsaw, puis des affaires comme ça. Ça peut être pas mal dangereux. Puis vraiment, nos arbres à fruits devraient être gardés petits assez qu'on est capable de les maintenir avec les deux pieds à terre, pas besoin d'embarquer sur une échelle, avec des outils à main. Puis on va parler un petit peu bientôt comment entretenir un arbre pour le garder d'une grandeur qui est utile. Puis, tu sais, parce que ces arbres ici des fois, ils sont sur une racine, sont graftés sur une racine qui va les garder à relativement petite. C'est pas pour faire du meilleur fruit, c'est juste pour être plus commode pour nous autres qui va aller récolter puis entretenir nos arbres. Tu sais, là. Ça fait qu'on va aller en plus en détail avec ça tout à l'heure, mais pour tout de suite, on va juste regarder les outils. C'est vraiment important de travailler avec des outils qui sont primes. C'est là, ça vaut la peine de garder puis bien maintenir nos outils pour faire sûr qu'il y a c'est une bonne edge sur le couteau pour que ça slice propre. On ne veut pas déchirer l'écorce. On veut la couper nice puis clean. C'est essentiellement, quand on prune un arbre, on est en train de faire comme une chirurgie sur l'arbre. Puis, c'est là, on veut vraiment maintenir une bonne santé sur l'arbre. Ça fait que si on fait une coupure qui est rough, qu'on a déchiré de l'écorce, on fait une blessure qui est plus difficile à guérir pour l'arbre. Puis c'est pas ça qu'on veut. On veut que l'arbre guérisse bien, que la blessure lui cause pas plus de dommages qu'il devrait. Puis surtout, si on a des arbres qui ont des maladies, des fois ça arrive, il y a des virus, il y a des bactéries, des affaires qui affectent les arbres, il y a des différents champignons. C'est important que quand on finit un arbre, de prendre, que moi je garde une petite bouteille de spray comme ça avec de l'alcool dedans, puis je donne une petite spritz de même dessus l'outil pour le garder sanitisé qui reste bon, puis tu sais, le propre. C'est une chirurgie, là, tu sais, là, il faut être sanitaire avec ça. Comme ça, on ne va pas infecter tous les autres arbres avec une maladie. Si un arbre qui est malade, on ne veut pas nécessairement prendre sa maladie-là puis l'éparer dans le restant de l'orcher. Ça ferait, tu sais, là, c'est pas une bonne pratique. So, ça, c'est les basic outils. C'est pas compliqué pour tout. Vraiment, moi, souvent, je fais la plupart mon pruning avec juste la scie à main, puis le petit pruner ici à bras, là, tu sais, là. Entre ces deux-là, ça fait la majorité de ce que c'est que j'ai besoin de faire. C'est c'est vraiment important de garder la sécurité en main, en vue. Il y a des branches, des fois, qu'on a besoin d'enlever qui sont gros, qui sont lourds. Puis des fois, on n'a pas le choix que d'embarquer dans une échelle pour la couper. Puis c'est toutes des choses qui augmentent le danger à nous autres, comme jardiniers et jardinières. Là, tu sais, on ne veut pas nécessairement, tu sais, t'es debout sur une échelle, la branche tombe à terre, elle fesse l'échelle vient à bas, toi tu viens à bas, c'est une trip à l'hôpital, puis il n'y a personne qui va avoir des pommes de service de cette saison-là. C'est pas ce qu'on veut. On veut garder les choses nice puis faciles. Puis aussi une cote qui ne va pas déchirer l'écorce. Si on commence à couper une branche sur le fait, puis quand elle arrive proche du bout, là, la pesanteur de la branche va pencher la branche puis commencer à déchirer une strip de l'écorce. J'ai une photo de ça bientôt, on va vous montrer ça. Mais essentiellement, ça fait une grosse blessure sur l'arbre. Ce que c'est que l'écorce se fait déchirer comme une pure banane. Tu Puis pour éviter ça, on utilise sa méthode ici. La méthode de trois coupures pour réduire la pesanteur sur la branche avant de faire la coupe finale. On va commencer par une petite coupe en dessous de la branche, pas mal éloignée du tronc. Puis ensuite de ça, on fait notre deuxième coupe juste sur le fait, mais un petit peu plus éloigné que celui-là. Ça fait que quand c'est que la coupe sur le fait arrive proche de la coupe d'en bas, la branche va splitter, elle va craquer, puis elle va arrêter de splitter jusqu'à ce qu'on a fait notre premier cut.
Puis là, la grosse branche a tombé à terre, elle est out de la way, elle est moins dangereuse, on s'en a débarrassé. Puis ensuite, on peut prendre puis venir proche de la base de la branche, puis la couper à la coupe finale, puis avoir une belle prune, une belle cut qui va bien guérir, puis tu sais, là, minimiser la grosseur de la blessure, puis tu sais, là, se donner une coupure à la bonne place qui va bien guérir. Ça, c'est vraiment important. N'importe quoi, ce qu'on a une branche qui est somewhat pesante, là, qu'on pense que ça prendrait au moins 2 mains pour la porter la branche, là, pour la draguer out de là, ça vaut la peine de faire 3 cuts, faire sûr que, tu sais, là, on peut faire une bonne journée d'ouvrage, puis pas finir notre journée d'ouvrage à l'urgence, à l'hôpital. Ça peut arriver. So, à la base de la branche, on ne peut pas couper n'importe où sur la branche. Ça va faire des effets qui sont néfastes si on les coupe à les mauvaises places. La bonne place à couper une branche, c'est si on regarde à la base de la branche, la partie ici sur la slide qui est soulignée en rouge, c'est comme la base de la branche est épaissie. Ce que j'aime de faire, moi, c'est si on regarde, je vais enlever le sharing pour une seconde. So, pour moi, qu'est-ce que c'est qu'on regarde notre branche, la base de la branche, c'est qu'on regarde notre main, c'est comparable. La branche, ça serait comme le pouce, puis la base de la branche, ça serait la base, la paume de la main ici. C'est tout épaissi, puis c'est kind of comme un suit, necktie, là, tu sais, là, c'est plus épaissi, là. Ben, la place à le couper, là, c'est right jusqu'à ce qu'il y ait le premier pli dans le pouce, mais il ne faut pas enlever rien de cette masse-là sur l'épaisseur de la base de la paume. Là, dans cette masse-là, il y a beaucoup de matériel, il y a beaucoup de hormones pour guérir puis corriger les blessures comme ça. Ça fait, si on enlève, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est important de couper la branche flush avec le tronc. Puis ça que ça fait, premièrement, ça fait une blessure qui est plus grosse parce que c'est enflé à la base de la branche. Ça fait c'est une plus grosse blessure. Mais pas seulement ça, c'est que toute la matière, tous les types de cellules que ça prend pour fermer une plaie sont dedans cette partie enflée à la base de la branche. Si on veut couper juste ce que c'est que la branche commence à être mince, là, ce que c'est que la transition entre cette partie épaissie-là, tu sais, là, puis c'est right sur la frontière entre la partie épaissie puis la branche elle-même. C'est la place à faire la cote pour tu sais, là, augmenter les chances d'une bonne guérison. Souvent, ça va boucher ce trou-là relativement rapidement. Le plus petit que la branche, le plus vite ça guérit. Même, tu peux même faire des grosses branches. Puis si tu respectes ta base-là, elle va finir par le boucher. Si on est chanceux, souvent, ça peut être le boucher totalement avant même que la branche, le bois qui est exposé ait le temps de pourrir parce qu'on veut boucher cette blessure-là avant que le bois pourrit, puis que les bébés peuvent rentrer dedans, l'humidité, puis les champignons, puis les maladies peuvent rentrer dedans le cœur de l'arbre. C'est ça, c'est une race. Si qu'on laisse trop de branches, ça va prendre longtemps avant que cette bulbe-là est capable de gonfler puis ensevelir la base de la branche. On ne veut pas laisser une stem qui stick out, là. Je vais faire une petite démonstration de ça tout à l'heure. Là. Ben, je veux juste pour expliquer pour tout de suite. Là, c'est une partie qui est vraiment importante. On coupe nos branches à la base de la branche. Puis une autre chose qui est vraiment importante, on ne veut pas couper les branches sur les bouts des branches. Parce que tout ça, ça fait pousser une bunch d'autres petites branches qui ne vont pas produire de fruits. Puis l'arbre va mettre beaucoup d'énergie à pousser des nouvelles branches à la place de produire du fruit. Excusez. On voit souvent ça, ce que c'est que les chevreux puis les orignaux ils viennent de dans le lorcher, puis ils mangent les bouts des branches, ils mangent les bottes de fleurs, puis les bottes de feuilles. Puis ça qu'ils font, c'est en mangeant le bout des branches, ben l'arbre, lui, il pense, OK, il y a des browsers, il y a des chevreux alentour, so, je vais faire beaucoup de branches parce que c'est qu'il va manger toutes les bouts des branches. Si j'en fais assez, peut-être qu'ils vont en laisser une ou deux, puis je pourrais faire du fruit éventuellement. So, tu sais, là, on ne veut jamais couper le type des branches. On veut tout le temps couper la branche, reculer la branche
jusqu'à sa base ou jusqu'à fourche avec une autre branche, puis la couper à la pointe de fourche. Là, tu sais, là, jusqu'à c'est que, right là, là, sur cette ligne-là, là, jusqu'à c'est que la branche commence à sticker out du tronc. Les premières priorités, quand est-ce que c'est qu'on va aller pruner nos arbres, on veut regarder les problèmes. Premièrement, les branches qui sont mortes. N'importe quelle branche qui est morte, il faut l'enlever. Puis l'enlever à une place où c'est qu'à à la rencontre avec du bois vivant. On peut dire que le bois est vivant, c'est qu'on gratte l'écorce puis on voit du verre. C'est qu'il y a du verre dessous. Ça, c'est la partie vivante de l'arbre. Dans l'arbre, le bois, c'est comme le squelette, mais l'écorce, c'est la partie vivante. C'est ça qu'on veut préserver. Ça fait que, jusqu'ici, qu'il y a deux branches qui vont se croiser, puis frotter l'un sur l'autre, ça va endommager l'écorce, puis rouvrir une grosse blessure. Comme vous voyez la photo ici, à la gauche, ces deux branches qu'on traite de frotter. Puis vous voyez, le vent fait frotter beaucoup, puis ça a enlevé toute une région d'écorce qui crée une place où c'est que les maladies, l'arbre se vit vulnérable avec ça. Toute la grosse branche aurait besoin d'être probablement enlevée dans ce cas ici. Si on regarde la droite, la photo de la droite, il y a une branche que vous avez vue, elle est splittée. C'est que juste c'est qu'il y a deux branches qui poussent comme quand on fait le peace sign, là, les deux doigts dans l'air du temps de même. Les deux branches comme ça, l'écorce reste entre les deux branches, puis à mesure que le bois grossit, l'écorce reste là, puis les gardes séparées. Il va enfler, il va gonfler, ils vont, tu sais, là, ils vont grossir l'arbre, mais sa split là va toujours rester là. Ça fait que ça fait une partie qui est très, très, très vulnérable à déchirer. C'est une branche faible. Ça arrive souvent, est-ce que c'est que tu as deux leaders, deux branches qui veut tous les deux pousser droit en l'air du temps, puis tous les deux être des leaders. C'est meilleur de prendre puis enlever la partie ou la branche qui est la plus petite de les deux, garder celle qui est plus grosse, puis la couper à un angle pour que l'eau puisse shader off, pour que quand il mouille, ça ne reste pas humide. On ne veut pas faire jamais nos cotes qui sont level, puisque c'est que l'eau peut s'asseoir dessus, puis créer des problèmes. On veut des branches qui ne poussent pas comme le peace sign, on veut plus comme qui poussent comme le pouce qui stick out, là, le plus proche de 90 degrés que la branche, l'ongle que la branche fait contre le tronc, le mieux que c'est pour la branche, elle est plus robuste, elle sera plus tough, elle pourra porter plus de fruits. Puis quand ça fait des arbres à fruits, les branches qui pointent droit en l'air comme ça, c'est pas ces branches-là qui veulent faire du fruit, c'est plutôt ceux-là qui sont horizontales. Tu sais, là. So, c'est ça la priorité qu'on veut donner. Tu sais, là, on veut garder les belles branches horizontales, les branches qui poussent straight en l'air du temps, ou dans ceux-là qui sont jumelés deux côte à côte, qui sont presque pareils, on veut en enlever une, puis juste choisir la plus forte des deux. Puis, tu sais, là, c'est ça. So, on veut regarder, on veut essayer de trouver ces problèmes-là. Ça, c'est la première chose qu'on veut enlever. Le bois mort, le bois malade, puis les branches qui sont faibles. Une fois qu'on a enlevé ça, là, on peut regarder en général, qu'est-ce que cet arbre-là a besoin comme entretien. Souvent, on arrive à nos arbres, surtout nos pommiers, qui sont là, des fois, ça fait 50 ans qu'ils sont là, en train de pousser, puis il n'y a personne qui les a prunés dans 20, 30, 40 ans. Puis ça finit par avoir tout un tas de petites branches partout. Tu as de la misère à te rendre au tronc. C'est difficile de récolter les fruits. Puis il y a tellement de petites branches. L'arbre, lui, il est capable de faire so much de jus, so much de fruits. Ça fait que s'il y a beaucoup de fruits, il va faire une bunch de petits fruits. Mais si on réduit le nombre de branches productives, lui va quand même mettre le même montant d'énergie sur le fruit qui va pousser sur le nombre réduit de branches. Chaque fruit sera un petit peu plus gros. So, ça, c'est une manière. Alors, maintenant, le nombre de branches plus réduit, on a des plus gros fruits, des plus beaux fruits qui sont meilleurs, tu sais, là, sont plus juteux, puis sont plus agréables à consommer. So, première priorité, branches mortes ou endommagées. Deuxième priorité, des branches qui poussent vers le centre de l'arbre. So, ce qu'on veut, c'est qu'on veut que les arbres poussent, que les branches sortent, s'éloignent du tronc, puis qu'ils reach pour prendre autant de soleil que possible.
Une branche qui pousse vers le milieu de l'arbre va pousser dans l'ombre. Le fruit qui pousserait peut-être sur cette branche-là va pas être ensoleillé, puis il y aura plus de misère à rougir puis mûrir parce qu'elle va pousser dans l'ombre. Ça fait qu'on veut enlever toutes ces branches-là qui poussent vers le centre de l'arbre, puis, puis au même temps, ces branches-là qui poussent vers le centre de l'arbre, souvent, ils vont croiser d'autres branches, frotter, causer des problèmes. C'est des faiseux de trouble, débarrassons-les. Les suckers, ça, c'est quoi ce qui arrive? C'est des petites branches qui poussent directement right dans l'air du temps. C'est des petites branches, surtout quand on coupe les bouts des branches, ça va stimuler la production de plusieurs petites branches. C'est pas tout le temps méchant. Si on a une grosse branche qui a cassé, puis on a un sucker qui pousse relativement dans la même place, on peut la traîner celle-là pour devenir une branche productive. Ça va prendre 2, 3, 4 ans avant qu'elle est grosse assez, puis robuste assez, puis productive, qu'elle va avoir des spurs pour pouvoir pousser des fruits dessus. So, euh, mais c'est une des raisons pourquoi c'est qu'on veut enlever les suckers, c'est que l'arbre, lui, va mettre beaucoup d'énergie à pousser ces choses-là, puis il va voler cette énergie-là de sa production de fruits. So, en enlevant tout ça dans l'hiver, il y a un petit peu d'eau qui va pousser au printemps. Si on fait beaucoup de pruning, le plus qu'on coupe un arbre, le plus de suckers qu'il fait. So, je vous suggère pas de aller puis pruner vos arbres beaucoup, tous les ans, à tous les ans, à tous les ans, parce que tout ce que vous allez faire, c'est juste vous créer plus de travail. Elle va produire beaucoup de suckers, puis ça va être plus difficile à contrôler. Mais on fait juste des petites coupes sélectives, puis on enlève sa masse-là de petites branches. Puis là, on peut concentrer sur la job qu'elle est là pour faire, c'est produire du beau fruit pour nous autres qu'on puisse faire des préserves. Puis aussi, on veut enlever les grosses branches qui poussent trop haut qu'on ne peut pas les reacher. Ça fait qu'on ne veut pas aller récolter nos pommiers sur le bout d'une échelle, puis venir à bas, puis tu es dans un arbre, puis tu as, une bunch de pommes à portée de la main. Ben là, tu les as toutes cueillies, puis là, tu commences à reacher, là. Ça peut être dangereux. So, je suggère fortement de réduire la hauteur de nos arbres. Si qui ont poussé trop haut ou trop gros, on peut enlever ces grosses branches, surtout les branches qui poussent right en l'air du temps, puis éventuellement, ils vont faire des side branches, mais ce n'est pas ceux-là qu'on va s'en servir beaucoup. On a beaucoup meilleur, c'est qu'on a un petit arbre manageable, qui est facile à maintenir, puis que les branches produisent du fruit qui est à portée de la main qu'on peut cueillir facilement. Euh, c'est important de faire attention aux petites branches qui produisent le fruit. Puis là, je vous ai amené un exemplaire de quoi c'est que ça ressemble. Ça fait que nous voilà. La branche est un petit peu plus grosse que j'aurais préféré. Mais vous voyez toutes ces petites branches ici, là, les petites branchines sur les côtés, là. C'est pas des grosses branches du tout. Ben, c'est ça qui produit le fruit. OK? Puis, tu sais, là, il y a pas, c'est pas nécessaire, mais il va y avoir un petit peu de fruit sur le bout des branches. Le bout des arbres va avoir un petit peu de fruit qu'il va produire là. Mais, tu sais, là, c'est ces petits spurs ici, tu vas voir ça tout le long d'un arbre à fruits, un pommier, une poire, tu sais, là, des cerisiers, toutes ces choses-là. Ils vont tous produire les petites branchines comme ça. Puis c'est là où c'est que la majorité du fruit est produit. Ça fait quand on travaille dans notre arbre, on essaie de ne pas briser ces petites choses-là. C'est ça la partie de la branche qu'on veut. Puis, pour, euh, pour montrer l'exemple de quoi ce que je parlais tout à l'heure, so ici, right ici à la base, vous voyez, c'est un petit peu enflé à la base, la branche ici. On va juste faire une petite clean cut, comme ça. Puis comme ça, notre petite branche qu'on a coupée, elle n'a pas, je ne sais pas si j'en focus là, on n'a pas la partie enflée de sur la branche qu'on a enlevée. Jusqu'ici qu'on a fait notre coupure, sur, on a une petite bosse, une petite lump. Puis c'est ça qu'on veut. On ne veut pas couper flush avec le tronc parce que ça fait juste une plus grosse blessure qui va juste causer du dommage. Puis c'est mieux de faire un minimum de taillage ou de délagage des branches. Euh, on ne veut jamais enlever plus qu'un tiers de la masse de l'arbre par an. Même si on se rend à un tiers de branches enlevées,
C'est beaucoup pour l'arbre, puis il va se sentir stressé un petit peu. Il va faire des suckers, mais tu sais, là, des fois, on a une grosse branche qui a cassé, un ice storm. Au bout d'un, il y a un ours qui est venu, puis il a cassé les branches pour cueillir les pommes. Ça fait que c'est une grosse masse qu'on enlève d'un cas comme ça. Si c'est quelque chose comme ça qui arrive, on enlève la partie que vous allez être enlevée, puis peut-être qu'on laisse le restant aller pour cette année-là, puis espérer un an ou deux avant de faire d'autres clean-up là, autour de l'arbre. Là. Si on enlève trop, on peut faire beaucoup de dommages à l'arbre au point que c'est qu'il peut devenir malade et arrêter de produire. Puis même si on en coupe trop, on peut même le tuer. Par exemple, c'est une des raisons pourquoi on fait ça dans l'hiver. L'arbre, puisque c'est qu'il est dormant dans les mois d'hiver, il y a meilleure chance de survie de toutes ces choses-ci. C'est une chirurgie là, à la fin de la journée. C'est comme moi puis toi, là, si on veut avoir une chirurgie, moi, je préfère être knocké out. C'est là, puis les arbres, dans les mois d'hiver, ils sont knockés out, ils dorment. So, ils sont capables de handler ça beaucoup plus facilement. Quand ils se réveillent au printemps, il y a eu un petit peu de haircut, puis ils sont comme, ah, ben OK, ben c'est bon, on va faire des feuilles, puis on va pousser une autre coupe de petites branches, ben on a en masse de spurs pour faire des fruits, puis on va aller en production. Quand c'est arrivé à un arbre comme ça, puis c'est tout un mess, used to start. Moi, je suggère beaucoup de commencer du bas, puis travailler à monter l'arbre. Si on start dans le haut, le bout des branches, puis on tout pruner une bonne petite affaire, on peut prendre garde le bout de la branche, puis aussi réaliser tout l'ouvrage qu'on a fait là, la whole branche avait besoin de s'enlever. C'est là, puis on aurait perdu notre ton. Ça fait, moi, j'aime de prendre, puis commencer du bas. Souvent, si vous regardez l'image de l'arbre, c'est le même arbre à trois différentes étapes de pruning. À la base, il y a souvent des petits suckers qui poussent de la racine, puis proche du tronc. On enlève tout ça. On veut garder ça propre à la base de l'arbre pour qu'on puisse rentrer proche, travailler dedans, passer le lawnmower si il y a du gazon. Préférablement, on voudrait avoir du mulch, du paillis, des wood chips, des bark, des composts là, autour de la base de l'arbre. Ça, tu vas être capable de travailler. So, il faut enlever toutes les branches du bas. Puis là, une fois que ça, c'est propre, ben, on est capable de rentrer plus proche. Puis là, on peut commencer à regarder quoi c'est d'autres qu'on peut enlever. So là, on enlève la deuxième étape, c'est d'enlever toutes les branches qui poussent vers le milieu. Puis là, puisque c'est qu'on a enlevé les branches de la base, on est plus facile à reacher, rentrer de là-dedans, de travailler. On sait de ça, une fois qu'on a enlevé la majorité des petites affaires qui ne vont pas être productives, tout ce qui est malade, tout ce que c'est qui est déjà mort, là, on peut enlever toutes les branches qui sont trop hautes pour entretenir, débarrasser de ça, enlever ça du chemin. Puis, c'est pas une mauvaise idée si vous avez un wood chipper, là, de garder ça handy quand c'est que vous faites vos coupures. Toutes les wood chips qu'on coupe là-dessous, on peut tout tirer ça, juste tout le shredder puis l'envoyer dessous nos arbres à fruits, puis créer notre mulch exactement avec la matière qu'avait poussé là, là. C'est là, des vivaces, des arbres à fruits, ils préfèrent du paillis qui est à base de bois. So, comme tous les copeaux de bois, des wood chips, du sawdust, tu sais, là, du wood bark. Tu peux l'acheter en sac comme ça au magasin. Donc, si vous chauffez à bois, puis vous coupez votre propre bois, souvent comme toutes les shavings de la chainsaw, puis l'écorce, puis toutes les messes qui restent à terre là, avec ça, mais tout ça, ça peut aller dessous votre arbre à fruits. Par exemple, si vous avez un arbre qui est malade, un cerisier, par exemple, qui a du black knot. C'est comme ça semble des crottes de chat dessus les bouts des branches sur un cerisier, là. Ben, si votre arbre a ça, c'est pas l'arbre là qu'on voudra utiliser comme du mulch pour faire comme dessous un autre arbre. On va juste éparer cette maladie-là. Surtout les cerisiers, les prunes, puis tous les arbres qui sont de la même famille, comme les cerises, sont vraiment vulnérables à ça. Ça fait que si on voit une maladie qui est apparente, ça, c'est un arbre qui, basically, c'est quarantine. On enlève la matière dans le site entièrement, puis on le débarrasse. C'est préférablement de l'amener, puis le brûler de la bonfire, puis débarrasser de ça. Tu sais, le feu, ça nettoie tout. Ça sanitise tout. Ça fait,
Comme ça, on a enlevé les petites branches, les suckers, toutes les branches malades qui poussent par le milieu. On a enlevé les branches qui sont out du way. Puis là, ça nous reste avec un arbre, puisque c'est que le tronc est relativement rouvert, le milieu de l'arbre est relativement rouvert. Ils disent, les old-timers, ils disent que si tu as bien pruné ton arbre, tu devrais pouvoir prendre ton chapeau puis le tirer à travers du centre de l'arbre, puis tu devrais pouvoir passer direct à travers son facile de branche. Puis comme ça, tu sais que chacune des branches ne sont pas ombragées l'une par l'autre, que chaque fruit qui va pousser sur ces branches-là va être exposé au soleil, va pouvoir mûrir de service, c'est faire des belles pommes rouges, des belles poires, tu sais, là, bien mûres, tu sais, des cerisiers, tu sais, là, des cerises qui sont bien puis mûres. Puis qu'il y a de l'air, l'air circule, il y a moins de blight, il y a des problèmes de fungus, puis ça qui pousse sur les arbres. On veut rouvrir, tu sais, là, pour laisser l'air circuler, que les feuilles sèchent. Ça fait moins vulnérable à ces blights-là. Puis, tu sais, en général, le pruning est pour ça. Là, tu sais, là, c'est pour laisser l'air passer, faire sûr que les branches sont exposées au soleil. Puis, on a une bien meilleure santé pour chacune des branches. Comment est-ce que c'est on engraisse nos arbres? So, ici, j'ai deux exemples de mulch qu'on va faire. Souvent, on va voir qu'est-ce que c'est comme à l'image à la droite avec un X dessus, là, un petit volcano autour du tronc de l'arbre. Est-ce que c'est qu'il y a une couche de mulch à pied d'épais qui est tout en train de choquer la base de l'arbre? C'est une très mauvaise idée parce que ça garde cute, là, mais ce qui arrive, c'est que l'écorce sur le tronc de l'arbre n'est pas faite pour être enterrée. L'écorce qui est dedans les racines, qui pousse sur les racines, est différente que celle-là qui pousse sur le tronc. Puis elle est capable d'être enterrée, mais le tronc, lui, si on enterre ça dessous du mulch, la moisissure rentre dedans, il y a des craquelures qui se font, ça fait des problèmes de fungus, là, ça veut pourrir, puis ça va étouffer un petit peu l'arbre, puis ça va raccourcir sa lifespan, ça va couper sa lifespan en deux. Puis pour les autres, un arbre, ben, ça va vivre 60, 80, 100, 120 ans. Peut-être qu'on ne va pas voir la fin de la vie de l'arbre, mais si on va prendre le temps pour planter un arbre, tu sais, le payer 50, 60, 70 pièces pour planter un arbre, pour acheter un arbre, le planter puis l'entretenir pour 10 ans, ben, ça serait nice qui dure. C'est là des générations, puisque c'est que nos enfants puis nos petits-enfants pourront venir récolter sur des fruits tu sais, là, que Mémé et Pépé avaient pu produire pour eux, là, tu sais, là, 40, 50 ans avant, là, tu sais. So, ça qu'on veut faire, à la place de faire des volcans de wood chips à la base d'un arbre, ça qu'on veut faire, c'est qu'on veut éparer comme une donut de, de wood chips, puis de sawdust, puis du compost, puis ça, autour de l'arbre. Ça peut se rendre jusqu'à l'écorce, mais ça ne devrait pas grimper puis enterrer l'écorce ponteuse. Essentiellement, tu veux juste une bonne couche, un bon 2 pouces, 3 pouces de wood chips autour de l'arbre pour arrêter l'arbre de pousser. Parce que le gazon, l'arbre, compétitionne beaucoup avec les arbres. Ils ont les racines qui occupent le même espace que les racines qui filent pour l'arbre. Ça fait que le gazon essaie de tuer l'arbre, puis l'arbre, lui, en automne, il essaie de dropper ses feuilles pour tuer le gazon. Donnons-lui un coup de main puis éparons nos wood chips autour de là. C'est là où c'est que l'arbre veut manger. C'est jusqu'au bout de la drip line, la partie la plus large des types des branches. Si ce qui était pour mouiller, là, là, ben, c'est là où c'est que le bout des gouttelettes d'eau voudront tomber. Ça fait que c'est à partir de là à rentrer, puisque c'est que les arbres sont vraiment en train de consommer la plupart de leurs nutriments en ajoutant du compost ou puis des wood chips. On est en train de simuler l'habitat naturel des arbres dans une forêt tous les automnes. Les feuilles tombent à terre, ça crée un mulch, ça arrête l'arbre. Tu n'as pas du gazon qui pousse dans une forêt. Tu as d'autres herbacées, tu as d'autres plantes, mais pas nécessairement du gazon. Du gazon, ça existe seulement ce que c'est que nous autres, on entretient avec un lawnmower. C'est la seule plante qui peut survivre d'être coupée de même régulièrement.
Mais j'ai déjà vu quelqu'un me demander, là, OK, ben, comme ça, je peux pas avoir du gazon, so je vais aller ben, avec ma pelle, puis je vais tout gratter, puis tout enlever le gazon. Puis c'est comme, non, 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 non. Si tu prends avec ta pelle, puis tu brises ça, ben, tu vas briser les bouts, des petites branches, des petites racines de l'arbre qui est en train d'essayer de se nourrir. Ce pas des grosses racines qui se nourrissent avec, c'est des toutes petites fines racines minces qui sont microscopiques qu'on va même pas remarquer quand on creuse un trou. C'est là, on veut garder ça. Essentiellement, comme moi je dirais, c'est qu'il y a beaucoup de gazon qui pousse dessous votre arbre, puis vous les débarrassez du gazon. Moi, ça, je ferais. Puis je fais ça souvent. Je prends du carton, du journal, du papier journal, tout ça de matériel comme ça à base de papier. Tu mets une bonne couche épaisse de ça avec des trous dedans, là, puis comme tu peux déchirer des morceaux. Tant qu'on a couvert tout le gazon, puis qu'on couvre tout ça ensuite de ça avec des wood chips puis du compost, on a une belle setup qui va débarrasser du gazon. Ça va décomposer, ça va créer des habitats pour les champignons qui vont aider à nourrir l'arbre, puis le donner une bonne nutrition pour que l'arbre puisse être productif à long terme. C'est exactement les matériels qu'il est habitué de manger, puis c'est ça qu'il faut y donner. Il y a des produits dans les magasins, des centres d'achat qui vendent des produits pour le jardinage. Il y a des vitamines et des affaires qu'on peut ajouter de là-dedans. Ce n'est pas une mauvaise chose de faire. On peut l'ajouter. Ce n'est pas 100% nécessaire. L'arbre peut suffire sans ça, tant qu'on lui donne là, une bonne couche de compost à tous les ans. Là, 2 pouces de compost, là, ça fait beaucoup de bien. Du compost, ça va bien dans tout le jardinage et les arbres à fruits. Oui, Émilie, tu avais une question? Tu parlais de, bon, reproduire l'environnement naturel dans une forêt. Du coup, est-ce que si on voudrait avoir un peu de verdure, pas nécessairement collé sur le tronc, mais disons autour tu sais, le mètre qui couvre le feuillage, tout ça, Oui. est-ce qu'on pourrait, tu sais, moi, je repense à quand j'étais tout petite, je me promenais dans les sous-bois, on avait comme de la fougère, puis Ouais. des fois des petites fraises, des bois, tu sais, des choses comme ça. Est-ce que Absolument. ça rentre en compétition avec les arbres fruitiers ou ça va bien ensemble, ils sont heureux de vivre ensemble? Ils sont heureux de vivre ensemble. C'est ça, leurs habitats naturels. Normalement, on a des arbres à fruits sur le bord des forêts. Puis dessous les arbres à fruits, comme tu as dit, il y a des petites fougères, des fois des petits arbustes qui produisent du fruit, des framboises, des fraises, des mûres. Toutes ces choses-là, ça vit très bien dessous la protection des arbres parce que ça, c'est des plantes qui préfèrent vivre dans l'ombre. Puis l'arbre, lui, il préfère avoir ces arbustes-là parce que c'est que dedans la zone de racines, ils sont, ils sont compatibles. C'est pas comme du gazon cassé. Parce que le gazon, lui, il veut faire comme une couche. C'est comme un tapis épais. Puis c'est juste la racine de gazon. Puis il n'y a rien d'autre qui peut vivre là-dedans. Mais si on veut faire des combinaisons, puis dans la permaculture, c'est vraiment populaire de faire ce que c'est qu'on a des combinaisons de plantes ensemble. Qu'est-ce que c'est qu'on appelle dans la permaculture des guildes ou des associations de plantes. Ça fait que tu prends un arbre à fruits, tu prends un arbuste à fruits, puis aussi, tu ajoutes un arbuste qui produit de l'azote. Il y a plusieurs petites plantes comme ça qui produisent de l'azote. Moi, j'aime de planter des cosses, des cosses grimpantes, surtout quand je plante un arbre à fruits pour sa première année. Je vais souvent planter autour de sa base des Scarlet Runner ou dans d'autres types de cosses. Soit que si l'arbre est grossi, je prends des Scarlet Runner qui grimpent. Si que l'arbre est très petit, s'il y a une petite branche, je vais peut-être mettre juste des cosses régulières. Ça fixe l'azote, ça donne du long gras qui fait pousser des nouvelles feuilles puis qui encourage la croissance de l'arbre. J'ai vu des feuilles, un de mes cerisiers en particulier. J'avais 2 cerisiers côte à côte. Il y en a un que j'ai planté des cosses comme ça, des Scarlet Runner. Il a fixé l'azote, puis ça faisait des feuilles qui étaient 2 fois la longueur puis la largeur que l'autre arbre qui était la même variété, mais qui n'avait pas d'écosse. C'est ça l'impact que ça va donner. Ça va vraiment grasser cet arbre-là, puis ça a beaucoup l'aidé à s'établir, là, accélérer sa croissance puis son développement. Les arbres, ils peuvent être entraînés de prendre quasiment n'importe quelle forme. On peut les entraîner pour faire n'importe quoi. Comme vous voyez ici sur mon slide,
La photo à la droite, c'est ce qu'on appelle un espalier. C'est très populaire en France, particulièrement dans les jardins formels. Euh, ça demande beaucoup d'entretien pour maintenir ça. Souvent, c'est dans des jardins où c'est que tu as quelqu'un qui travaille là-dedans à temps plein puis qui entretient ça. Mais sur un mur qui fait face au sud, il y a beaucoup de chaleur, beaucoup de soleil. Puis pour mûrir du fruit, c'est idéal. Si, comme disons par ici, si on voulait faire pousser des pêches, puis je vais l'essayer. J'ai fait venir un arbre de pêche là, cette année. So, je vais me planter une pêche, puis je vais essayer de la planter en quelque part, jusqu'ici qu'on pourrait prendre davantage d'un mur comme ça, pour faire un microclimat, pour faire plus chaud, plus, plus de soleil, pour l'aider à survivre. Des pêches, c'est pas mal marginal ici, dans la région où c'est que je demeure. Puis ça fait que ça va être risqué. Les chances sont, je dirais 50-50 là, que l'arbre ne va pas survivre, disons. Mais je vais l'essayer parce que c'est du fun. C'est une aventure. Hein. Mais si on regarde l'image à la droite, les arbres peuvent prendre n'importe quelle forme. Puis c'est incroyable les choses qui ont été innovées par rapport à les formes que les arbres à fruits. Euh, mais c'est juste pour dire que essentiellement, on peut aller fancy, comme ceci, ou bien on peut juste garder ça simple, faire un arbre qu'on peut marcher autour, passer le lawnmower, s'asseoir dessous, dans l'ombre, sans se poker les yeux dans les branches, puis tu sais, qu'on puisse reacher les branches, puis pogner le fruit, puis récolter confortablement, sans se mettre dans le danger, puis sans être debout sur le bout d'une échelle, tu sais, là, puis potentiellement se créer des problèmes.